Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonjour. Bienvenue à notre grand rendez-vous Orateur Bantou. Dans de nombreuses cultures bantoues, les liens familiaux et le respect des aînés sont fondamentaux. Le mariage, en tant qu'union entre deux familles, n'échappe pas à cette structure sociale complexe. D'où la question, un frère aîné peut-il s'opposer au mariage de sa sœur cadette? Si oui, pour quelle raison? Et pour en parler, je reçois ici quatre invités habitués à ce plateau, qui vont se présenter comme d'habitude par leur généalogie. Chez nous les Bantous, les orateurs se présentent avant de prendre la parole. Et nous allons commencer par Papa Jacques Lebonji. Papa Jacques, Massoura. Mais Kumbeme Lebunji, prénom Jacques. Je suis du village Baposo, un grand regroupement situé dans le département de la Luichi-Bibaka, Kumalink. Donc, mais le bar Lamboun, Wunyungu, Batatbe Baboun, et l'Inaïka Rumwanda, Namaram, Gengulangweme, Arona, Bukons, Nanyang. Merci, Papa Jacques. Monsieur Bounoui, Mbolo, Onadza. Mon oncle Kodjeya et son oncle Kodjei. A Fanibitam, a Bansi, au Wellentem. Mon temps, mon eba, yon voit l'ou et Bolocoup, mon temps de fa, mon tof, descendon. Mon eulana, au Bounei. Et mon Eyibounou, Endeng, au Bounei. Eyiban, et ben sono, et son asumu. Asumombe, mon bé maintenant. Maintenant, mozo, zo onso. Onso bo umba. Mba mo bunu mba. Mba so, aso ontumu. Untuma afiri kara. Kara kobata. Tama, mango. Ngozan, zambara. Amara betimi kana. E kana wu set. Sera adama si zama ya mbe. Mpe zokomo mba bikoko. Koko bizop zobi yema. Bime minkut inkurumeki. Achingos Goseyo. Merci, Monsieur Bounoui. Monsieur Mikoto, Ambolawe. Ambolu non. Kume me blay wa Mikoto jang kume me encore. Me vema encore. Nga atara ma sondil, ankam me mondil. On dit le voix, on can mo me encore. O me kadon abra tinemo. Mangame bo biri. Jiane chure si son adora benyo. Nga lo koko bere wan. Me wa amadu wande me nkana wobo chu ma jibende njo. Me wa ya ma jo me omuba. Kele muba na muba yanko. Yonga kibenini. Otinamburu nga ntiere nga to bele ni le jie le janje. Nga to me kokolo chure mo bele krable yu mvuru ma va to ho ma to nchi. Nga me do bembre me ondil me encore ondil bo nga njo ben nga mona ngulu tara ovomba lo asin mvuro bampo onkana ompo angobala me mona kerangambika mo so moy mo moy me ndala lu Jean Baptiste me ndala nganja me ndala me obunkal Leonard Theodore mo se mpusa mo bala ngonje mangam pusa me monan ker mendala me anchaba Leonard mendala le vieux Jacques an boton ento mo talobsi mendala me mar blanga yarengoy jwa me do me monan kerangam be ngam pusa msa sielenga evelo Evelo tat donc marambuga delanie Enadedra. Mais linia mundunga. Mundungusu. Adi fois la ange. Mais dung pasito bileli mabang mo fol bobu yo mauki. Mais moi no numbi. Kumbo mi morel batisi. Oni ambe mafumbe kwan me. Ule ulu kumbulu lo waga ibulu susu kwan tisi. Tisi jina mbungula ya ifumu nan morel banzawu e bungulu liandi.
Niambia kuma fuimba. Akuwa tat na mama akji. Dia ndia wojanga kuni di tong dia ndi kwa nyamu mutu. Menga sial kumon siana. Ngomwe runglu bua dubang nanzim. Kaba ga mutu duwak. Niambia kuma fuimba. Kakumpa bua meja kati di rend. Ngumbi kati bangana. Tumba nileb nana ukebna nami. Mba men mbulbuse. Geri ni diswe. Men mbal ngebye. Jibumunu wandye. Jaliwe. Biom nao. Ka. Merci chers invités, merci d'honorer à ce rendez-vous comme d'habitude. Tout à l'heure, je donnais le thème de cette émission. Un frère aîné peut-il s'opposer au mariage de sa sœur cadette? Si oui, pour quelle raison? C'est vrai qu'on en avait déjà parlé de la position de l'aîné. Nous voudrions rappeler effectivement, chez nous les Bantous, quel est le rôle général de l'aîné dans la famille Bantou? Papa Lemounji. Oui, merci. Je voudrais d'abord dire à nos téléspectateurs que le fils aîné, dans un village, dans une famille, c'est lui qui est investi pour la direction des affaires lorsque son père ne vit plus, ou son grand-père. Alors, c'est ça le rôle. Ce fils, il doit être investi. On ne désigne pas n'importe qui pour avoir la direction des affaires. Ce fils aîné, c'est lui qui représente son père, c'est lui qui répond de toutes les questions, sachant bien que son père, soit qu'il ne vit plus, soit qu'il n'est plus à l'âge de pouvoir suivre les affaires. Voilà. Donc vous précisez surtout que c'est lorsque les parents ne sont plus. Oui. Voilà, cette précision, où on prend les responsabilités pour gérer la famille. Monsieur Bounouye, qu'en pensez-vous? Le rôle général de l'aîné dans la famille Bantou. C'est vrai qu'il y a la situation où les parents peuvent vivre, peuvent être toujours en vie, et surtout lorsqu'ils ne sont plus là, les parents. Monsieur Idou-Kindao, je vous remercie de m'avoir donné la parole. L'aîné n'est qu'une suite logique de naissance. C'est une suite logique de naissance. Il n'a pas le pouvoir de décider sans qu'on lui donne ses prérogatives. Qui lui donne ça? Ce sont ses géniteurs. Parce que dans une fratrie, comme on le dit chez nous, on toue tam, nyamboure tam. Ça veut dire être l'aîné, c'est bien, mais être sage, c'est encore mieux. Monsieur Mikoto, qu'en pensez-vous, le rôle de l'aîné dans les familles Bantou? Je vous remercie. Je remercie tous les spectateurs pour leur fidélité à notre émission. Je pense qu'elle prend son essor et son intérêt dans les esprits collectifs. Aussi, je souhaiterais pour celle-ci que nous définissions les postulats de base. C'est-à-dire que aîné, famille, mariage. Voici les éléments qui vont nous gérer aujourd'hui. Chez nous, en pays Bantou, l'aîné d'une famille est le neveu, l'aîné des neveux, est le premier neveu de ses oncles. Je parle en matrilinéaire, en matriarcat. L'aîné d'une famille est le premier neveu et donc est l'héritier, le premier héritier de ses oncles. Non, monsieur, je viens, c'est pour... On va parler du rôle précis. Le rôle précis, verra, oui. Pour donner le rôle, il faut savoir, il faut le situer. Oui. Je situe le... C'est vrai que c'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille, mais il n'est pas seulement aîné dans sa fratrie, il est héritier de ses oncles. Or, nous sommes administrés, nous les Bantous, nous sommes administrés par les oncles. Donc, je parle de l'aîné en tant qu'héritier légal. Or, c'est l'oncle chez nous qui a le pouvoir. Donc, lui, il est héritier de son oncle et donc, il est investi d'emblée des pouvoirs de ses oncles. Donc, c'est à cela que je disais que oui, en tant que premier-né, il a aussi il a les prérogatives. Il a l'autorité parentale qui est donnée par... Voilà. Monsieur Mounonga, qu'en pensez-vous chez les Pounou? Quel est le rôle de l'aîné dans la famille? Merci à Idou Kindaou, merci à toi de m'inviter à cette prestigieuse rencontre. Donc, pour répondre succinctement à cette question, je dirais que l'aîné en milieu bantou n'est pas un chef, c'est un chef en devenir.
Et il faut ajouter, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y a souvent une chape de plomb, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Est-ce qu'il a une autorité quand même? Oui, mais laisse-moi aller au bout. Parce que l'aîné a une chape de plomb au-dessus de lui. La chape de plomb, souvent, elle est même éternelle. Parce que ce sont les oncles qui sont là. En gros, les parents. Et les parents sont là. Même quand le père meurt, les pères sont là. Parce que les pères, ce sont les frères de mère. Quand l'oncle meurt, les oncles sont là parce que ce sont les frères de la mère. Donc, il arrive exceptionnellement, oui, que l'aîné ait tout pouvoir. Ça arrive. Mais d'ordinaire, ce n'est pas un chef. Bon, non, il est l'aîné, il y a des sœurs. Est-ce qu'on peut conclure quand même que les sœurs sont sous l'autorité de l'aîné? Il a un droit de regard, mais elles ne sont pas sous son autorité. La petite sœur est quand même sous l'autorité de l'aîné? Oui, mais bon, on va aller dans... Au cas où les parents vivent on va encore? aller, même pendant que les parents. Le problème c'est que je vous disais qu'il fallait définir les postulats de base. Est-ce que la sœur est sous l'autorité de l'aîné? Elle est sous l'autorité parce que la famille est régie en tant qu'État. La famille n'est pas un individu qui crée, c'est une succession d'héritages, d'ADN. La famille est régie par des règles de vie qu'on a inculquées depuis des générations. Donc l'aîné là, lui quand il vient au monde avant les autres, il s'imprègne de tout ce que les grands-parents, les oncles, tout le monde a laissé dans la famille. Nous quand on vit comme ça. Voici ce qu'on mange, voilà comment on marche. Donc lui, c'est une pyramide descendante. Il reçoit et il a obligation d'accompagner ses petits frères. Donc du coup, il a sous l'autorité. Il a l'autorité au moment de quand les parents ne sont pas là ou quand il faut encadrer. Il doit pouvoir être un modèle, un exemple sur le cheminement de la vie. Donc, chez nous, on dit que l'enfant du mouton ne mange que l'herbe qu'a mangé sa mère. Ça veut dire que si lui, l'aîné, il a reçu, forcément, les autres enfants ne peuvent suivre que le schéma que lui, pas aller à l'encontre de son schéma. Voilà. Donc la sœur est sous l'autorité de l'aîné. Monsieur Oubouno, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faudrait d'abord... Il est l'aîné, il y a est les l'aîné. petits frères, il y a les petites sœurs. Il faudrait d'abord définir quel genre d'autorité. Oui. Parce que je pense que cette famille où on retrouve les petits frères, les petites sœurs, je pense qu'ils sont sous l'autorité d'abord de leurs parents, de leurs géniteurs. Voilà. Maintenant, c'est quel genre d'autorité? Parce que s'il s'agit d'un mariage, parce que le sujet dont nous parlons ici, je pense qu'il y a le mariage. S'il s'agit du mariage, en principe, ce n'est pas l'aîné. Il faut dire la vérité, ce n'est pas l'aîné. Même si, moi, dans ma communauté... on a deux cas de figure. Oui. Par exemple, les parents vivent encore. Même si les parents... Et un autre cas, les parents ne vivent plus. Si les parents vivent, en principe, l'autorité, ce sont les parents. Tant qu'on ne lui a pas encore délégué. Parce que les parents peuvent aussi vivre et lui donner ses pouvoirs. Pour commencer à lui apprendre comment il doit gérer la famille au cas où ils seront absents. Et même si les parents s'absentent ou bien que les parents sont décédés, il a ses pères, c'est-à-dire les frères. Ses pères. Les frères, peut-être, parce qu'on veut le former. S'il a des aptitudes, oui, on peut lui donner ça. Et s'il n'en a pas, ça peut être le cadet. Ou peut-être le benjamin, celui qui vient, peut-être qui est le dernier. Parfois même, c'est celui-là qu'on délègue même les pouvoirs. Parce que les aînés ont souvent une pression. Cette pression fait parfois qu'ils arrivent à se fourvoyer, qu'ils se perdent. Parce qu'il a une pression derrière. S'il n'est pas travaillé, en principe, parfois il se perd. Papa Jacques, la petite sœur est-elle sous l'autorité de l'aîné? Oui, je dirais oui. Premier cas, les parents vivent. Deuxième cas, les parents ne vivent plus. Oui, mais il faut savoir que c'est un problème assez complexe. Le frère aîné, oui. Il faut savoir où est-ce qu'il se trouve. Parce que le parent peut être polygame. Rassurez-vous, c'est complexe. Le parent peut être polygame. Les enfants issus des différentes femmes, des différentes épouses du monsieur sont les frères. Mais il est la question de savoir ils sont même père, même mère. Voilà, il faut le repréciser. Ils sont même père, même mère. Oui, il faut le repréciser. Et la sœur doit se marier. Voilà. Est-ce que le frère aîné a le droit de regard sur le choix du mari de sa sœur? Mais c'est normal parce que nous cherchons là. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est la sécurité de la femme dans son ménage. Et le fils aîné et les parents vivants
doivent veiller à ce que la fille en ménage soit protégée et n'a pas besoin d'aller dans des chemins tortueux. Vous voyez, raison pour laquelle le frère aîné peut arriver à prendre des initiatives, notamment dans le cas d'un blocage de mariage. Mais ça ne suffit pas. J'ai dit au départ qu'il doit d'abord être investi. Oui. Pourquoi? Parce qu'en tant que fils aîné, il grandit sous le regard des vieux. On sait déjà que celui-là aura la possibilité de prendre des initiatives. Il a déjà investi, il est suivi. Mais il ne suffit pas d'être le fils aîné quand vous êtes un turbulent et on vous donne l'autorisation de prendre des décisions, l'envoi ou de refus de sa sœur aller en mariage. Oui, Papa Jacques, vous savez quand même que lorsque les parents ne sont plus là, même s'il y a les oncles, M. Oubouno, l'aîné est obligé de prendre ses responsabilités. Oui. Voilà. Oui, M. Oubouno, finalement, l'aîné a-t-il le regard sur le choix du mari de sa petite sœur? Bien sûr, oui. L'aîné... Même si aujourd'hui, certains disent... Bien sûr, il a un droit de regard parce qu'en fait, nous sommes une société d'équilibre. C'est-à-dire l'équilibre, c'est-à-dire vous ne pouvez pas voir votre soeur aller en mariage dans un milieu ou bien aller épouser un homme dont vous jugez peut-être qu'il n'est pas stable. Soit il est violent ou il n'est pas capable d'entretenir une femme. Parce que nous, les hommes, on a beaucoup plus cette facilité de bien observer votre futur beau-frère. Peut-être vous fréquentez les mêmes milieux. Pourquoi, il faut d'abord poser la question, pourquoi l'aîné s'oppose? C'est d'abord ça le problème. Pourquoi il s'oppose? Alors là, c'est un sujet qu'on peut peut-être discuter au sein de la famille. Pas en présence devant les invités, ceux qui sont là, que l'aîné va se lever un moment pour dire non, je ne suis pas d'accord. Toutes les observations doivent d'abord être posées sur la table bien avant la cérémonie de mariage. À partir de là, comme je vous ai dit que c'est un consensus, chacun va donner son idée, qu'est-ce qu'il faut faire. Et peut-être, pourquoi pas, parce qu'on ne choisit pas un beau-fils au hasard. Selon notre tradition, il faut d'abord connaître cette famille et ce monsieur. Je pense qu'on revient toujours à ce sujet pour connaître d'abord la famille, quel genre de personnes, quel genre de type que nous avions à faire. Monsieur Mikoto, le frère aîné a-t-il le droit de regard sur le choix du mari de sa sœur? Sincèrement, jusque-là, nous gardons un regard superficiel sur la quintessence de notre sujet. Je veux dire ceci. En pays bantou, le mariage et la famille est un État. Le mariage est un rapport d'État à État. On choisit avec quelle famille on collabore. On choisit avec quel État on est en diplomatie, en relation. On ne se mélange pas avec n'importe quelle famille. Parce que nous héritons d'un ADN, donc nous héritons d'une éducation. On sait que nous, on fonctionne comme ça, on fonctionne comme ça. Si votre fille, par mégarde, va dans une famille de sorciers ou de voleurs, vous entachez. Quand vous dites que est-ce que le frère a le droit de regard, mais il est héritier et protecteur d'une famille, d'une lignée. Exact. Qui plus être, il est garant de la relation avec ses futurs beaux-frères. Vu que ce type-là, lui, la sœur a le ventre. Les œufs, quand elle pond, les œufs appartiennent au frère. Chez nous, le frère est garant des neveux. C'est son bien, c'est son patrimoine. Donc il a obligation, il a droit de regard de savoir avec qui va lui donner les enfants qu'il va garder, qui seront ses héritiers. Est-ce que vous comprenez qu'en réalité, c'est juste le petit monde qui fait que le jeune homme se lève, décide de se marier, avoir femme? Non. Avant d'être femme ou un homme que la femme dit, oh non, mon mari, il est à moi seul, il faudrait que la jeune dame et les gens sachent que ce jeune homme-là est héritier des femmes de ses oncles. Et donc, il est héritier des fils laissés par ses oncles. Il est déjà père avant d'être votre mari. Donc, quand il décide de donner sa sœur en mariage, il a le droit parce qu'en réalité, à l'absence des parents après, il sera responsable de la relation entre sa belle famille et lui. Et quand c'est des voleurs, quand c'est des tueurs, lui, il fait quoi? Parce que sa sœur s'est en pris et s'est entichée de ce type de personnes, il vient salir le rayonnement de sa lignée et de sa famille. Donc, le frère aîné, qui est le premier neveu, qui est l'héritier d'une famille, qui porte étendard d'une famille, a le droit de regard. Je vais vous dire. Donc son consentement est important. Il est super important. Monsieur Mounouga,
Finalement, qu'en pensez-vous? Merci. En le fait, frère, on est, à tous le droit de regard. on est tous d'accord là-dessus, Oui. mais je voudrais lever un équivoque. Monsieur Lukinda, Oui, tout à l'heure, allez-y. tu disais, ben, ils sont même père, même mère. Oui. Cette famille-là n'existe pas chez les Bantous. Ouais. Donc, Oui, c'est le vrai. frère aîné ici, c'est pas le frère même père, même mère. Si deux sœurs font des enfants et que l'une des filles de la cadette veut aller en mariage, le fils aîné de la sœur aînée peut avoir son mot à dire. La famille nucléaire n'est pas vraiment, on veut dire, quelque chose de vraiment bantou. Et puis, pour dire ce que j'avais déjà dit, C'est mal compris. effectivement, le frère aîné a son mot à dire, mais en cas exceptionnel. Parce que, encore je le redis, le frère, cet aîné-là, il a une chape de plomb. C'est quoi la chape de plomb? Ce sont ses oncles qui choisissent avec qui leur nièce se marie. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de ces neveux-là qui découlent de cette femme. Ce sont ses pères qui choisissent avec qui leur fille se marie. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de ces petits-fils-là. Le neveu en question, c'est une sorte de bénéficiaire, oui, qui a son mot à dire, mais il faut que le pouvoir lui soit conféré, soit par les oncles, soit par le père. Papa Jacques Toula. Moi, je disais que par rapport au développement de Monsieur mon Mundunga, frère, oui. Monsieur Mundunga, je Chasseur dis de gazelle. on ne s'est pas compris. Parce que quand je dis il faut voir de qui provient la sœur en question. Et je rejoins ce que dit mon frère Mikoto. Nous sommes matrilinéaires. Hein? Il faut faire très attention dans la prise de décision. C'est-à-dire que la société bantou est tellement codifiée qu'on éviterait tout le désordre. La fille va en mariage, c'est bien beau. Les frères sont là. Mais il ne faut pas oublier, chez nous, on dit que le gros caillou ne peut pas empêcher à l'eau de passer pour rendre l'embouchure. Vous voyez? Et c'est des subtilités. Nos parents ont réglé ça à l'avance. Donc quand vous prenez une décision à l'intérieur d'un groupe, il faut faire très attention. Vous devez être éduqué d'abord au préalable. Voilà pourquoi je dis le frère en question là doit d'abord être investi. C'est pas n'importe. Nous avons compris qu'il est investi. Nous avons par exemple en langue un problème qui dit que Biban, Nabakou, hein? Magamba Iban, Bakum, Keng Kede Jajak, Nzundri Yangwa Kedi, l'enclume. Voilà. Vous voyez ce que j'ai dit? Vous voyez comment nos parents ont réglé le problème pour éviter les susceptibilités dans la famille. Vous ne pouvez pas prendre des décisions n'importe comment parce que vous êtes décrété l'aîné. Il y a des limites préalablement établies par nos grands. Hein? Il ne faut pas n'importe comment les franchir. Et donc, pour éviter les troubles dans les familles, pour éviter les malentendus, eux-mêmes, ils ont mis les garde-fous et nous sommes tenus de suivre avec beaucoup d'habileté comment gérer ce genre de dossier à l'intérieur d'une famille. Voilà pourquoi je disais que c'est bien évident, comme l'a dit M. Ounou, la fille va en mariage, le problème fondamental, c'est de garantir son séjour là où il part. Elle ne part pas en mariage n'importe comment, chez n'importe qui. On doit d'abord au préalable savoir chez qui la fille va en mariage. Voilà. Parce que la généralement, réputation. c'est des familles qui se connaissent. Les liens sont établis. Merci, Donc, Papa Jacques. Nous avons compris que le frère aîné peut s'opposer. Maintenant, que se passerait-il si la sœur s'oppose à la décision du frère? Oh là, généralement, c'est aujourd'hui qu'on voit ça. C'est des cas d'exception chez les Bantous d'hier. Vous voyez, quand une fille va en mariage, ce n'est pas pour partir de là un jour. La fille va en mariage pour y demeurer et non, faire la je repose sauvegarde ma de la question. tribu. Le frère aîné s'oppose, mais la fille maintient sa décision. Mais ce serait de l'orgueil. Voilà. C'est de l'orgueil. Il faut que le problème soit d'abord débattu derrière les maisons. Je mets ça entre griffes. On peut dire dans le corps de garde. On expose le problème qui peut conduire à un divorce ou à un malentendu. Oui, Papa, alors, ce sont des cas qui sont arrivés. Oui, hein, oui. Où la famille s'oppose, mais Mais si la fille refuse, ouais, le point de s'oppose vue au refus. du frère,
généralement, c'est un peu de l'orgueil. Oui. De l'orgueil. Avec toutes les conséquences. S'il est démontré qu'effectivement, là où elle va, il y a des dangers, alors elle assume ses erreurs. Monsieur Bounou, Oui. que se passerait-il si la sœur s'oppose à la décision de son frère? Parce que le frère, en général, comme on disait tout à l'heure, c'est avec le consentement de toute la famille, on s'oppose. Mais il arrive que, malheureusement, la sœur persiste et maintient sa position d'aller en mariage avec son fiancé. Bon, pour l'instant, votre question, elle est très pertinente parce que nous ne savons pas pourquoi le frère s'oppose. Nous ne savons pas pourquoi la sœur veut toujours. Je pense que c'est une question qui revient du côté des hommes. On peut l'amener au corps de garde. Du côté de la femme à la cuisine. Parce que n'oublions pas que si ta belle-mère t'aime, vous pouvez épouser sa fille. Pourquoi la fille s'oppose? Question. Parce que l'opposition peut provenir de la cuisine. Ah oui. Et à ce niveau, il faut maintenant que le père géniteur et la mère trouvent une solution. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le frère, son grand frère, il va exposer le problème. Pourquoi il s'oppose? Voilà pourquoi je dis ce sujet, on est vraiment on procède, on est dans les hypothèses, parce qu'on ne sait pas pourquoi le frère s'oppose. Peut-être c'est des choses peut-être qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas dire devant les gens. Est-ce que lui et son futur conjoint se sont retrouvés sur un cas, peut-être une femme, on ne sait pas. Mais peut-être au corps de garde, on saura. Pourquoi la fille s'oppose? Peut-être que ça provient de la cuisine. Que sa mère lui a dit, moi je ne veux pas. Voilà pourquoi on se retrouve dans une situation où il est tellement difficile à ce moment de décider pour dire, est-ce que le frère a raison ou est-ce que la fille a raison? Parce qu'on ne connaît pas les causes. Donc je pense que je peux d'abord m'arrêter là, parce que les gens qui nous suivent peuvent dire, mais pourquoi les gens là, ils prennent directement, ils prennent parti du côté de l'homme ou comme du côté de la femme. Donc je pense que c'est un peu ça. Que se passerait-il? La sœur s'oppose à la décision de son frère aîné, qui trouve que, et qui veut forcément du bien à sa sœur, hein, en général. Je pense que avec l'émergence de la logique occidentale actuelle, on attrape l'être par les cheveux. On ne tient plus les choses dans le bon ordre. La sœur, chez le Bantou, fait partie d'un patrimoine où, en réalité, tu la donnes en mariage, on se marie par intérêt. On donne sa sœur en mariage par intérêt parce qu'en réalité, c'est l'autre option pour s'enrichir. On choisit son gendre, son beau-fils, en se disant, il va m'abattre les plantations, il va me construire une maison parce qu'il va m'enrichir. On ne donne pas sa sœur à un cancre, sachant que tu vas toi-même prendre le relais sur tes neveux, et lui, il va dormir. Il faut revenir à l'essentiel. Je dis, Assélé s'est levé un matin et dit, demain je suis général. Il est général parce que son beau-frère, il a sa sœur à la maison. Il est le beau-frère du président. Chacun de nous doit savoir que ta sœur, c'est comme un garde-manger, ton beau-frère, c'est ton portefeuille. Le beau-frère qu'on choisit, le beau-frère, c'est un portefeuille. Moi, j'en ai un, j'en ai deux. On choisit ses beaux-frères par intérêt, on choisit même sa femme, on se marie par intérêt. Tous ceux qui se marient, toutes vos femmes, les femmes actuelles qui se marient, elles vont dans les foyers, mais elles vont dans les foyers par intérêt, elles ne vont pas parce qu'elles veulent là où on va les garder, on va les élever, où on va les nourrir. Mais la première relation de base, c'est l'intérêt, c'est le ventre, c'est la sécurité. Donc notre objectif ici, c'est se demander, est-ce que cette jeune fille-là, quand elle dit, elle part, ok, si c'est sur son intérêt égoïste personnel, d'accord, mais puisqu'il n'y a plus de famille, parce que là on parle d'un cas qui n'existe pas, qui n'existerait pas dans les vraies traditions bantoues, dans les vraies familles, mais dans la nouvelle famille où en réalité elle pense être maître d'elle-même, maître de son destin, elle dit, vous faites, vous ne faites pas, je m'en fous, je m'en vais à la mairie, je signe mon papier. Mais le mariage est un sacerdoce familial. C'est un héritage parce qu'aujourd'hui, on signe.
Demain, les oncles ne sont pas là. Ils doivent savoir quel est le protocole qu'on a eu, d'accord qu'on a eu avec cette famille-là, parce que le jour où on donne une femme en mariage chez le Bantou, c'est le jour où on l'enterre. On décide de donner son cadavre à une autre famille. Donc, les procédures pour l'enterrer sont les mêmes procédures qu'on a établies au moment de le contrat de son mariage. Donc, vous comprenez que l'affaire est tellement sérieuse qu'en réalité, elle, en tant qu'être, mais vraiment une goutte d'eau dans l'océan, ne peut pas décider de sa vie parce que sa vie ne l'appartient pas. Il faut revenir à cet essentiel-là. Merci, M. Mikoto. Monsieur Mounouga, merci. la femme s'oppose à la décision de son frère aîné. Bon, mais moi, je vais être encore une fois très succinct, parce que ça, c'est une question vraiment de maintenant. C'est une question de l'ère moderne dans laquelle nous vivons, parce qu'une sœur qui s'oppose à la décision de son frère en milieu bantou, ça n'existe pas. Je connais un cas, je ferai différemment de monsieur Nkoro, ici, mon confrère qui a cité des noms. Ouais. Je connais un cas réel qui s'est passé ici, et effectivement, c'est même une situation de chef d'État africain. C'est un homme qui voulait épouser une femme dans un autre pays africain. Mais c'est le frère cadet, et c'est le frère aîné. C'est le frère aîné de la sœur qui a dit non. Parce qu'effectivement, dans ce cas particulier, qui est certainement connu de la plupart d'entre nous, les parents étaient à bout de souffle. Donc, ils se sont appuyés sur le frère, leur fils, l'aîné, et c'est ce fils-là qui avait dit non à ce mariage. Et ce mariage n'a effectivement pas eu lieu. Et pourtant, la fille voulait de ce mariage. Parce que, comme l'a dit M. Nkoro ici, effectivement, c'était un mariage juteux, c'était un mariage où on est à l'aise, et suivait cet intérêt. Mais pour des raisons, vous savez, la raison a ces raisons que la raison elle-même ignore, mais le frère aîné avait dit non à ce mariage. Et ce mariage n'a pas vu le jour. Voilà. En d'autres termes, M. Mounouga, est-ce qu'on peut dire que le rôle du frère aîné a évolué avec le temps? Oui, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas, tout évolue, tout change. Permettez-moi de citer Alpha Blondy. Et évoluer dans le sens où les frères n'ont plus le regard. Oui, mais ils savaient évoluer, c'est pas seulement aller de l'avant. Hein. Il y en a aussi qui évoluent à reculant. Mais ici, tout change, tout évolue, seuls les imbéciles. Est-ce que vous voulez dire aux frères aînés de ne plus se mêler des choix? Non. Moi, je suis un bantou. Voilà. Si un frère ne se mêle plus, mais finalement, qu'est-ce qui nous reste? Un frère, pour moi, un frère a le droit de se mêler, mais à condition que les pouvoirs, il a un droit de regard, à condition que les pouvoirs lui soient conférés. Il faut qu'il soit dans une situation où c'est lui qui a le dernier mot. Voilà, merci. Monsieur Mikoto, pensez-vous que le rôle du frère aîné a évolué? Non, évolué dans le mauvais sens, oui. Ça veut dire qu'il a été déprécié. Aujourd'hui, en fait, l'égoïsme, mais vraiment de nos enfants, de notre société, fait que, en fait, on est spectateur des vies des autres. On se côtoie sans se vivre. Et la famille, elle a éclaté depuis très longtemps. C'est ce qui fait que ce rôle-là n'est plus pris au sérieux. Chacun se lève et dit « je fais comme je veux ». Et puis, les gens sont impuissants parce qu'en réalité, on a perdu... Vous pensez dans tous les groupes ethniques? Dans tous les groupes, mais c'est le propre. Je reste sur Libreville, c'est le propre de Libreville. Je vous ai dit, vous partez d'ici, vous arrivez à Lambaréné, il y a un enfant qui vous dit « bonjour, tonton ». À Libreville, on vous bouscule et on passe. Ça veut dire que le propre de Libreville a fait que l'égoïsme, l'avidité aux choses fait que les choses les plus importantes qui sont la famille, le respect des droits d'aînés, le respect des protocoles de famille n'existent plus. Voilà ce qu'il y a. Donc les frères, oui, ils sont spectateurs. Ils ne savent même déjà eux-mêmes. Déjà dans l'éducation actuelle, personne ne connaît sa vraie place. Personne ne connaît sa vraie valeur dans le cercle familial. Merci, M. Mikoto. Voilà. Monsieur Bounon, pensez-vous que le rôle du frère aîné a évolué? Et dans quel sens? Monsieur Idoukindao, je pense que par rapport à la dernière question, avant cela, je pense que dans un mariage, quand il y a trop de tiraillements, qu'est-ce qu'on fait? Dans la sagesse africaine, la sagesse bantou, on sursoit. Parce que, comme je vous le dis, le mariage, c'est entre deux familles. Quand il y a des problèmes de ce genre, on sursoit. Jusqu'aujourd'hui, ça existe là où les gens sont beaucoup plus sages. Parce que si on s'engage, parce que le grand frère a dit « je ne veux pas », et que la fille a dit « moi je veux », et qu'on y va, c'est pas bon.
ce sont des moments de joie entre deux familles. Donc je pense que pour le cas actuel, on sursoit pour essayer de regarder cas par cas. Oui, mais bon, quand même, maintenant, le rôle a-t-il évolué? Le Est-ce rôle... que les aînés ont toujours le regard? Est-ce que vous encouragez que les aînés continuent à avoir le regard? Je ne peux pas dire évolution, tout comme je peux dire évolution, parce qu'il peut aussi y avoir régression. Tout part d'abord de l'éducation. Tout part d'abord de l'amour que nous portons à nos traditions. Parce qu'il y a encore des familles qui sont enracinées dans nos traditions. Et je vous dis, l'aîné, ça ne s'impose pas, le respect ne s'impose pas pour l'aîné. Ça se mérite. Donc les actes que l'aîné pose font en sorte que même quand il parle, automatiquement, ses subalternes, ses petites sœurs, ses petits frères, automatiquement vont se soumettre. Ça va de soi. Ça va de soi. On ne peut pas s'imposer pour dire, bon, c'est moi l'aîné, je dis ceci et vous devez le respecter. Oui, Papa Jacques. Oui, je dirais que... Le rôle du frère aîné a-t-il changé, évolué? Dans quel sens? Moi, je dirais qu'il n'a pas beaucoup évolué. Il n'a pas beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que la notion... Nous restons donc conservateurs. Le respect Nous restons conservateurs. des directives familiales, ce respect-là s'effrite. De deux, il n'y a plus d'attachement entre les parents, encore moins entre les frères. L'arrivée de ce qu'on peut appeler l'argent a complètement faussé l'ordre des affaires. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte maintenant, c'est des intérêts, mais même mal négociés. Mais nous avons dit tout à l'heure qu'on s'est marié par intérêt. Donc, c'est ce que j'ai dit. Mais il faut comprendre la notion d'intérêt. Je vous ai Très dit bien, que l'intérêt en question va de pair avec la sécurité. Hein? Il y a cet intérêt. L'intérêt, le monsieur est normal, je préfère que ma soeur aille là-bas. Mais n'oublie pas que ce n'est pas parce que le monsieur aura de l'argent qu'on envoie sa fille. C'est pourquoi, qu'est-ce que cette fille-là, qui a mission de perpétuer la famille, la tribu, qu'est-ce qu'elle deviendra là où elle va en mariage? Alors aujourd'hui, on trouve que la plupart des jeunes ne s'intéressent même plus à la notion de la sécurité de leurs parents. Vous voyez? De la même manière qu'ils banalisent les parents géniteurs, c'est de la même manière que certains banalisent maintenant les liens qui unissent les frères. C'est assez complexe. Est-ce que la modernité, c'est le défaitisme? On ne sait pas. Il y a eu une nette confusion dans les affaires. Voilà. Et nous devons faire très attention. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler, chez les Bantous, le rôle du frère aîné lors du mariage d'une petite sœur, Papa Jacques? Mais quel est son rôle? Son rôle, d'où il prend position, il a le regard, mais quel est son rôle finalement lors du mariage? Mais il est dans le cercle des décideurs. Il n'a pas un rôle particulier. Il est dans le cercle de ceux qui sont autorisés. Qui négocie parce que d'abord, les parents eux-mêmes ont la direction des affaires. Oui. Lui qui est déjà pressenti comme un élément qui pourra défendre les causes de la maison, il est investi maintenant. C'est ça. Son rôle, on le lui confère. Oui, par-dessus tout, une des dernières questions. Pensez-vous que lorsque le frère aîné s'oppose, ce serait forcément un signe de malveillance? Pas forcément. Pas forcément. Non, voilà. Non, pas forcément. L'opposition n'est pas... L'opposition, moi, je m'inscris toujours dans cette logique. L'opposition doit répondre à des motifs donnés. Voilà. Est-ce qu'il s'oppose parce qu'il trouve que là, la sœur sera mal gardée? Pensez-vous que l'opposition d'un frère aîné tend toujours à un signe de malveillance? Pas forcément. Voilà. Pas forcément, parce que le frère aîné joue un rôle protecteur. Voilà. Il doit protéger sa petite sœur. Il doit savoir où, dans quelle famille sa petite sœur va aller s'investir. Et je pense que son opposition, voilà pourquoi je disais dès le départ qu'il faut étudier cas par cas. Parce que faut pas suivre, parce qu'il y a aussi des familles où les aînés jouent des mauvais rôles. C'est qu'il peut se dire, bon, si c'est la petite soeur, lui, il n'a pas encore épousé. Si c'est la petite soeur qui va d'abord en mariage, il va dire non. Ici, en matière de mariage, je dois d'abord commencer. Même s'il est en retard et que sa petite soeur, lui, elle doit aller en mariage, il va dire non, moi, je dois d'abord commencer. Donc, il ne faut pas souvent regarder, dire, bon, en fait, c'est malveillant ou c'est pas malveillant. Mais dans nos sociétés, nous avons des sages.
et nous étudions chaque situation cas par cas. Donc je ne voudrais pas accuser le frère aîné. Même la petite sœur, je ne voudrais pas l'accuser pourquoi elle agit comme ça, mais nous devons être beaucoup sages devant de telles situations. Mais en général, le frère aîné joue un rôle protecteur. Monsieur Mikoto, l'une des dernières questions. Oui, je vais aborder dans le même sens. Est-ce que il y aurait une tendance forcément ainsi de malveillance? Oui, dans la société actuelle. Je dis bien que le problème que nous posons aujourd'hui n'existe que dans le monde actuel. Dans le monde actuel. Dans le monde dans lequel nous avons vécu et que nous défendons ici, notre monde était régi par des règles, et même des règles de karma. Ça veut dire que tu fais, et bien toi-même tu prends sur toi. Donc les gens étaient solidaires, les gens savaient que tout concourait à l'évolution de la famille, donc du clan, mais pas d'un individu. C'est pourquoi, en réalité, les prises de décision aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont orientées, petite jalousie, petite méchanceté, mais ça c'est la bassesse des hommes. Sinon, en réalité, le principe fondamental, celui qui peut animer un aîné, c'est celui de protéger ses intérêts, de protéger les intérêts de sa sœur et de protéger ceux de ses neveux, donc de sa famille. Donc à partir du moment où il dit, là c'est pas bon, mais il ne le dit pas lui. Ça veut dire qu'il aurait déjà pris la peine de consulter les autres, dire, ah, il y a tel cas, ce qu'on a vu dans telle famille. On a vu là-bas comment ça se passe. Est-ce qu'il est opportun? Et puis lui, il prend sur lui de parler au nom de tous ceux qui se sont concertés pour dire que le schéma n'est pas bon. Donc, en réalité, ce n'est pas une prise de décision comme on le voit aujourd'hui, la famille au sens « je ». Parce qu'en réalité, le bantou d'aujourd'hui, c'est « moi ». J'ai dit « moi, je fais ». Non. On parle en termes de nous. Donc, oui, nous sommes en porte-à-faux avec les vraies réalités. Et donc, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, il est question de savoir est-ce que l'aîné est bien intentionné en refusant le mariage la proposition faite par son beau-frère. Est-ce que il est dans l'intention de la protection? À partir de ce moment, la famille, je dis bien que nous ne sommes pas individualistes et la famille ne commence pas avec moi, monsieur Mikoto, je suis assujetti à des oncles, à tout un... Merci, monsieur Mikoto. Monsieur Onuga, pensez-vous que l'opposition du frère aîné serait un signe de malveillance dans la plupart des cas? Merci encore. En général, non. Mais la malveillance peut exister. Vous savez, nous sommes des humains. La perfection n'est pas de ce monde. Il y a des gens malveillants. Ça existe. Un frère aîné peut être malveillant. Mais pour moi, ça, c'est un cas exceptionnel. En général, un frère qui s'oppose au mariage de sa sœur le fait pour son bien à lui et pour le bien de tout le monde. Et il faut que j'ajoute, je pense déjà l'avoir dit, que lorsqu'on parle de frère aîné en milieu bantou, comme les autres l'ont dit, le frère aîné n'est pas un maillon qui traîne, c'est un maillon de toute la chaîne. Donc, il ne décide pas pour lui. Et ce qui a changé ici, ce n'est pas le rôle, si on peut parler de changement, ce n'est pas le rôle du frère aîné qui change, non. C'est toute la famille, c'est toute l'idée que nous avons de la famille qui change, et qui fait changer tous les éléments de la famille. Voilà. Merci, monsieur Ononga. Voilà, merci pour ces paroles. Nous allons maintenant, pour nos communautés, nos groupes ethniques, faire le résumé. Nous allons commencer par Papa Jacques, pour la communauté Nzebi, faire le rendu de ce sujet que nous avons examiné en français. Vous avez la parole. Merci. Merci, Lukunda. Ben, Gawan Bala Yoga. Bamamba Manini Malut. Bangaban di kan wona temende mahibo wona temende mahibo lo kwela kedi baba papa anga bangwa bat wato ibanda kabule ko woni mun rombo aya wona aposa bi ko be riyo to bangaba ka twakla makwela mbakedi ba yongi shikabandumi anyi bo bashib wa panonga nangwa mutu wakala anda kama ono mukasa kanzeri ya yende meta sema nzeri yeshi boyi bangwa bata kabula boya wala bakala kwa ina bambe tomo banga ngabobwedi ato mopusu bambedi na bunyi banga ngaki bobwedi muta samala ande kedenda ye kunzonzono mumbuli ndumi tole konde lokwele chiboyive na be bakasa be chitole koki ndumi mamala konde baitse bubi wakaba ye mumtembi wakwani nama wakwani hona kabla bo denga benga kwe aye hona baye bo la famille le chidi bwebe mukana ye ho besa bu ye di besa ye twakal urkwele besa ye twakal murkwele
dunia mutu ni wa di ba ikis chata tande ale wonde ni boni ya bo petal mbiso kale wa mais pas full le bandre ndele konde le kwele be to me yende ni woni me le bunji me le be ni jak mwana michenge bon mambola va yule bukla la bapos be sabe mon kal tul kim ça allait na boy. Merci Papa Jacques. Monsieur Wouno, un résumé brièvement. Betara ya banana ma famille a Ombolo bina anabi ngengeng a iki sonabale na boyo belavana Gabon télévision bivo savana na beze tie mama ya andebot mama ya mama bia bas beyene muluma on lozo na yontombot on vine na eke berenyo eta akalu ngekina kad ene yemele na to ane mbora na biosu azono ma akalu mama kodo et de bivo muna kobo bizo na bie inde burza bino bona be kan bona be fang bie mana bula zona kana bula zona unto etam nyambure tam unkana ber fa zoval na tuba na kon bi wula bi yima bi lo bi biang e de be kuma silna e on tomburo zona kesi kyakalu ayina zo amuze azuna kesi kyakalu e on tende burde yin botabo besilna amuze wazuna nyoka esi ka akalu ngechina ngaka da zunda kalu be yina yima muzinya ayimna na akalu amu be zuno mona kapan azi elo onye abwenzi nde soso te aso akisin ngekine soso untomboro o kobanyo waso aba idene be yina na tobona bi yimana be yina na boya avalo tira bango vobi akon ya yima bomam bita na bomam fa ba muina be kumuna yebo yana be bo na benum mun da maburuma ntomuro no imbura yina kamana ndebot eyon esa ngakinye besiki ntombot osikini mboro yezo weze yima le fa na wazana wonde lebo bofo ana inyibe yina na tobo biya wasas bi yina na zezena mbang zezena be ndembana imbura kalu ayima kalu alu etobonyo mve esoso mamba na monemi ya lero engu enyina ubuni yi inyali akiba ya eborba yimawo mfa ya mbonum Akiba. Monsieur Mikoto. Bien. Un résumé pour la communauté. Merci. Même ayo malembama asasuko abar mal mampomamo ambula be mekokol okuwa besalobe ogabon meme télévision obila oyini oke meme balankere ndum nga besa anduma besa balankere jama asi so mama ilanche nga monga mama no nga eya lube mama nyargi ngokala eke bala lambu ndumo mbuo kama memenkere oba echara obankere ovugi kere wompa ngambura ngakuri ngabala eli wo ba jando nga ba woyo bele yo meke busa monjale ama busi ndenga meshima me yo ebiele mo gula nyae ndo nga ba me ya yori e bala lambu bala ngunu oba ja joyi nga ba mrenge ki akura sige ndi me jokai okaya ngunu ngula nchere mesa ngunu ngula nchere okaya okwa melila ndeso kwa mese jolila maki ekrimba nga lobi ngabo ya meme balo juru o ya jwa mwana aya nkere obus ampanga mpoyo bala ngeli yanga meme ngoma okwarani ndempile ndanga janja kale ndibo amaven ngonji ame obi mo amaven ngo wombo memfe hengori amana ovro ya meme ngabana ndenga buni ngale fami umvura amakiele ngabisi ngakura kale kakavwani o ya maji ye bala etemo yen mo ya nfu oje bala njo mvuru mo ya le fami mbebo maka ngekwebo ngakufuna eya ojo
Joande mba olumi, joande mba okare, overa ngwanja ngandi kiko ovele le tebala. Ngabala mataranga bu makfun aya sululu. Bari yampile wani. Me kamen moda bembre. Le kalesi le akabga bana mbre kama mekun. Mwana okasi wo kabande bele vui okabanga mbar male kpo ambura aya nga ba woja aya nga lila blau aya nga jiga obar. Mama make call ese se make call. Le kiela bra abre kimove levelebe evelebe tadong diboti mela munung busu ni babwena ba tat na ba mama na ba rip na babala na bangeb na bibunda nkulu atiano babudu tula babutu mwetsana baba dibal belu idukinda u ati mwetu nengi baba moyi wangu mambo meni amana bantu wangu nakala mnamuni ati tutuni yibu ayuba bwe mwan mugetu paero nduwo diwela pa masal mulumiandi mon ngwandi awu ibundu dibalo tomi moji orunglu bus diwele didina tutu muwa ulwa bwe ni na tumbnesi mba bapumba babwe mondi paska futa ba Edward Ndibu tumba mwana tsomi akalbu tsomi bangi na bataji tajaji mburne amafu ibangi na bataji ban banguji bataji bandi ban bakati bataji bandi wakati bandi wa munongu mosi bato boti bana barefuili bwe bakofu jobo di fuili mosi kabo ina mwana tsomi bangi na ditas pati babwe diwela di wel min baila bwe ni nan bapumba babwe orel wuso ejabita ya ifuna imoni paela bo diwela de mon ngwandi ron wenda diga disunguma orungulu tsingulu taji nanguji wakati ngulu taji nanguji akatsingulu kati abo bana obe mube musubwe dinuti bosa disunguma ubien diga disunguma apa bana nguji na taji abo badile diambri diwela bo singila ubien bakubus dimosi asimwe tutsun yedokinda watimwe tutsun bwe mwan mugeto irondi wodi wela pato mi mo jet babo wo wenda mwan unu mugeto rongul babo ngenzi me babo wengu woni wendi tutibwe wakubwe nesi digepa mula sama silil nan yibi mosi mwe tutsun bwe babo tukwan bapungu ngenza tsomi moji akina mangolwa akino digoba akiwo busmumwa tutwa ulbwe nesi ati tuisabiru yinantu mila nakala yora ditokuvu ikudoli okuvu ibunda doli amavyote ndobatu ne yedu yawe mavema pamuto ndoli duandi akuwe ngula akulens ne bamisma batu kabotu tsilabwe na motsumamana makamasongo jena bodi hulu dukulu na buranga dukubonga nzila jwa bwana tubongia nzila jisungu tudundian manzila mo marekum dio mnenwa. Merci chers invités. Merci chers téléspectateurs pour votre fidèle attention. Merci à toute l'équipe technique. Et à la fin de ce sujet, chacun appréciera. Et nous vous attendons pour une prochaine émission dans quelques jours. Bonne soirée à vous.